Salut les amis, ça faisait longtemps qu'on s'était pas revus, hein. Il y a eu les vacances qui sont passées par là. Allez, on est de retour. Bon, désolé, j'ai loupé ma rentrée scolaire. Je voulais vous faire une belle vidéo de ma 105 GTI. Bon, j'ai eu quelques petits déboires avec, ne vous inquiétez pas. Elle est toujours en bonne main avec moi. Après mon coup de frein qui m'a lâché à 300 km/h sur l'autoroute. Arrrr. Ensuite, mon putain de ma putain de poulie ER2 Doppler, les fameux roulements. En fin de compte, c'est pas les roulements de l'axe qui décodent. Non, c'est, vous savez, c'est le roulement roue libre à l'intérieur, celui qui a le noyau où vous avez ensuite les dents pour la poulie de chaîne qui est tout ça solidaire. Et à l'intérieur de la poulie, vous avez un roulement roue libre qui se bloque d'un côté et voilà. Bah, c'est ce putain de roulement qui commence à s'envoyer la gueule en l'air. Ah bah putain, fait chier parce que écoute, dans les 34 balles ce compte de roulement. Ah bon, là je me suis dit, putain Loïc, fait chier, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'était les petits roulements à aiguille, les petits roulements de 16. Ok, pas sous saille, mais là, ce roulement-là à 34 balles, putain, je me suis dit, je vais peut-être pas faire des frais pour cette saloperie de poulie, quoi. Je me suis dit, bon, bah, on va budgéter pour acheter la fameuse poulie à 4000 dollars. Sa petite soeur, mais l'autre, hein, la dernière qui vient de sortir chez Doppler. J'hésite de me l'acheter, je me l'étate. C'est sûr que je t'ai pas trouvé en occasion, celle-là encore, hein. Hein, bon, peut-être que je vais me l'acheter pour remplacer ça là, parce que la voilure comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Avec, ça va me bousiller le vario, ensuite ça va me bousiller mon arbre du Villebonquin. Et j'ai pas envie de bousiller mon arbre du Villebonquin, en sachant que c'est quand même un Villebonquin Poulini qui a sur mon moteur. Hein, bon, c'est pas pour le prix, 164 balles en moyenne, le Villebroc, non, non. C'est le temps encore passé dessus pour une connerie. Bon, ça c'est autre chose. Il y aura aussi des modifications que je vais apporter sur le variateur ER3. Parce que j'ai constaté que les vis, vous savez, les vis qui tiennent les matelotes, c'est de la merde. J'en ai commandé d'autres. Attendez, bougez pas, je reviens. D'ailleurs, je les ai mis là. Là. J'ai commandé des nouvelles vis. Parce que quand j'ai fait mon autocontrôle de mon vario, putain, je fais ça. L'axe des matelotes, putain. Et quoi des cérames, ouais, d'accord. Pas de problème. Putain, mais quand est-ce que ça me bloque? Bah, ça bloquait pas. Il y a un filet qui était naze. Là, j'ai commandé la vis en inox. J'ai pas réussi à les trouver en acier un 10-12-9. Ça là, c'est l'inox un 10-4 qui est quand même relativement solide. Ça, tu peux pas les plier ni les casser comme ça. Donc, j'ai mesuré l'axe, il fait 75, tu vois, il fait 80. Et il va falloir que je les coupe, que je les rectifie. Voilà. Et c'est du BTA que j'ai pris. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Ça, j'en ai commandé quelques-unes comme ça là. Ça sera pour remplacer ces saloperies d'axe de merde là. Ça me fait chier quoi. Bon, que de la bricole. Comme ça je peux m'amuser le week-end. Bon, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, j'aurai pas beaucoup de temps. Je vous ai présenté le chantier, un de mes chantiers. Bon, malheureusement, j'ai pas le droit de faire. On n'a pas le droit de faire des vidéos intérieures sur le chantier. Ah oui, c'est comme ça. Bon. Ah, bon, là, je vous ai montré le contour. Voilà. La bébête, elle va faire quand même 220 mètres. Fin de chantier 2022. Je t'explique. Il y aura du monde. Voilà. Ça va être un gros cantonnement de chantier. Voilà. Ça sera pas la plus grande. Si pour 2022, ça va être la plus grande tour en France, donc à la Défense. Mais il y en aura deux autres qui vont être construites après et qui, elles, vont encore battre des records mondiaux. Voilà. Ah putain, je sais pas quand est-ce qu'on va arrêter ces conneries-là, mais
du béton, il y en a. Si vous n'avez pas de boulot dans le bâtiment, dans vos régions, bah, venez sur la région parisienne et vous verrez qu'il y a du boulot. Moi, ça fait depuis 89 que je suis à Paris et j'ai pas connu une journée de chômage. Non, j'ai toujours bossé, quoi. Il y a du boulot, voilà, tout simplement. Allez, sur ce, là, tiens, j'ai un ami, Anne, de vos amis aussi, parce que ça, c'est nos amis. Mes amis sont vos amis, comme on le dit. Mes ennemis sont aussi vos ennemis. Mes ennemis sont mes amis également. Là, j'ai pour le dépannage d'un mec. Il m'a dit qu'est-ce que tu peux faire sur mon ancienne boîte Polini. Ah, putain. Voilà, ça c'est une vieille boîte Polini qu'il avait. Il m'a dit ouais, je l'ai depuis des années et je l'ai gardé, je l'ai jamais jeté. Mais par contre, j'ai plus la pipe et les clapets. Je lui ai dit achète une autre, ça te reviendra moins cher. Pour 50 balles, t'as une neuve. Il me dit ouais, ça me fait chier, je suis nostalgique comme mon machin. Bon, bah, je vais voir qu'est-ce que je peux te faire, mon pote. Bah, heureusement que chez LG Motors, on fait de la prépa moteur. Et le mec, il sait que je travaille aussi exclusivement sur du Polini, sur du Peugeot, et j'ai quand même un peu de matos. Voilà. Je lui ai dit, bon, bah, je vais te faire quand même une boîte à clapet de compète, que tu pourras mettre ça sur ton petit moteur. Voilà. Là, j'ai du matos, je suis sorti des clapets vulcanisés. Ceux-là, allez chercher le prix sur internet, vous verrez, ça coûte 48 boules en moyenne. Je lui ai fait quand même 50% de réduction. C'est pas mal. Des Hadidj. Neuf, jamais utilisé, avec 50% de réduction que je fais aux collègues. Et après, pour les pipes, je vais encore lui économiser des sous, mec. Je suis gentil, hein. Au lieu d'acheter des pipes, par exemple pipe de 15 ou pipe de 21, qui coûtent quand même presque 13 balles sur les sites de picanerie, voilà, comme j'avais des anciennes pipes de bas moteur, mais c'est pas les mêmes. Il va falloir que je les adapte, tout simplement. J'ai une de 15 et une de 21. Il va falloir que j'adapte ça là-dessus. Il va falloir que je travaille un petit peu, que je l'aime. Parce que ça rentre pas comme ça. Bah, je vais lui faire aussi un système de pattes et de fixation en époxy. Ah putain, l'époxy. D'ailleurs, il va falloir que je commande de l'époxy. Parce que j'ai besoin, pour usage personnel, à faire autre chose à la maison, en époxy. Voilà. Donc, le reste d'époxy, j'espère que j'aurai assez pour lui faire un support bien. Et sur ce support, il sera pas si con que ça. Ça sera une adaptation LG Motorsport et une conception premium. Parce qu'on sait très bien, même une boîte à clapet d'origine, avec des clapets, avec la pipe, bah ça fuit. Ça, je vous l'ai déjà expliqué sur une de mes précédentes vidéos. Ça fuit. Et moi, je suis obligé de faire mes joints. Je fais des joints maison, pour pas que ça fuit. Et vous savez très bien que je ne suis pas un adepte du Nutella, hein. Ça, mais la pâte à joint, non. Et du Nutella, non. Parce que quand tu démontes, tu ne réussis pas à démonter et tu bousilles toutes tes pièces. Non. Bah moi, ça sera une adaptation avec un socle type époxy qu'on pourra visser sur 4 vis d'ici. Tandis qu'une boîte à clapper, regardez bien, une boîte à clapper Polini, il y a un système qui est très con. Ah oui, c'est con. Quand tu montes dessus, quand tu mets les vis, c'est toujours en débord, c'est toujours dégueulasse et c'est là que tu rejoins des fuites. Ils ont un montage bâtard. Ils n'ont jamais su à te faire une platine entièrement avec une pipe au milieu. Comme les boîtes à clapper des bas moteurs, par exemple, mal aussi. Ou, même chez eux, chez Poulini, où tu vis directement sur tes cartons de bas moteur. Non, ça, sur la boîte à clapper, ils n'ont jamais réussi à faire ça. Ah oui. Ça, je vous le signale, que ça existait quand j'étais jeune, dans les années 80, hein.
Donc ça, c'est pas du dernier écrit, hein. C'est la vieille conception. On va essayer de s'amuser à faire une pipe. Voilà. Quelque chose de fiable où on n'aura pas de fuite. Et éradiquer cette merde de fuite à chaque fois sur ces putains de boîtes. L'idée était bonne, mais le mec, il s'est arrêté au cours de chemin. C'est con. Bon, bah c'est ballot. On va essayer de faire ça, on va vous travailler. Là, c'est présentation de produit, comme on dit, hein. J'ai ça, j'ai ça. Je vais pas vous présenter mes fraises, hein. Ma collection de fraises. Non, ça sert à rien. Je vous présente les pièces, un peu de blabla. Je vais m'amuser et je vous montrerai quand même le produit plus ou moins fini. Vous savez très bien comment je procède maintenant, hein. En saison 2, on va plus se cacher, hein. Et vous savez très bien que le père Lolo, il vous dit toujours tout. Et le vieux ne raconte jamais de conneries. Ça, vous le savez. Il y en a certains qui ont appris à leur déboire. Ils ont cru des choses. Mais, monsieur le juge, version contradictoire. Un test. Il y en a certains qui ont testé. Et surtout, arrêtez de me poser des putains de questions du style comment on règle un carburateur. Démerdez-vous. Il y a des manuels, la documentation sur mon site internet. D'Alorto vous explique aussi quand même comment régler vos carburateurs. Si c'est trop gras, trop riche. Et j'ai toujours dit, méfiez-vous de vos putains de bougies. Ouais, on m'a dit qu'il fallait mettre une B9. Non, pas de B9, tu passes en B5 et tu règles ta carburation. Et quand tu auras une carburation à peu près intéressante, là, peut-être tu commenceras à mettre des bougies froides. Bon, je ne citerai pas de nom. Il y a un ami, youtubeur. Je suis quand même gentil avec lui. Il va se reconnaître, hein, notre ami. Ça commence par un J et ça finit par un B. Une online pendant 5 heures au téléphone. Ouais, bout du compte. T'as vu? Dans Carbone 21, tu peux même être à Giclo 68 et ta bécane va démarrer. Non, c'est pas possible, il faut un Giclo 85, 88. Non. Ça fait ça au résultat. Bah, tu descends mon coco. 5 heures de réglage. J'étais gentil, je suis resté au téléphone avec lui. Et au bout du compte, sa bécane, elle marche très bien. Oh putain, elle marche. Bah oui, elle marche. C'est con, hein. C'est con, hein. Y a pas de secret, mon gars, hein. Personne n'a pas compris une certaine technique, comment ça fonctionnait un carburateur. Bah, mais je vais te montrer comment ça fonctionne un carburateur. Tiens, bouge pas, reste là. Hop, je vais pas loin, je bien. Bah, un carbu, si tu veux savoir, c'est ça. T'as vu? Ça marche comme ça, un carbu. Pas plus, pas moins. Petit poumon, je t'ai expliqué combien de litres que tu respires. Ton moteur peut absorber que ça, hein. Pas plus, pas moins. Là, tu vas foutu un peu trop dans la gueule. Ouais, mais on m'a dit. Ouais. On est un con. D'où mon langage à moi, c'est ce qu'on m'a appris. On est un con. Voilà. Autrement, t'es pas tombé sur des mecs qui ont fait de la méca de leur vie. Il y a ça aussi qu'il faut voir, hein. D'ailleurs, il y a un nouvel ami qui s'est abonné à ma chaîne. Je le remercie, c'est un petit jeune, la région de Strasbourg, je crois. Oui, je crois qu'il est de la région de Strasbourg. Un petit jeune, il fait de la prépa sur des bécanes. Et il est aussi un petit peu en synergie avec ma mentalité de philosophie. J'espère qu'on va se communiquer et qu'on pourra se prendre contact ensemble si tu veux. J'ai toujours mon adresse email, hein, c'est le fameux alg.motorsport.racing@gmail.com. Si tu veux, tu peux prendre contact avec moi par le biais de là. On s'échange nos coordonnées, on peut se bigophoner, hein. Tu sais, moi, en un an, j'ai une liste de mon carnet d'adresses. Waouh! Des amis, j'en ai fait, hein. Et des fois, on passe des soirées au téléphone aussi. C'est sympa. Sinon, futur projet chez LG, il y a des moteurs qui vont rentrer.
Ça, les gens, il faut qu'ils budgètent, hein. Bon, je dois faire quelques petites préparations pour eux, hein, tout simplement. Alors, on me demande, le projet, vous savez, le mécénat, le fameux moteur mal aussi, ça a plu à beaucoup de monde. Le moteur T2, vous savez, la renaissance du petit poulet, ça a plu à beaucoup de monde également. Bah, issu de ces vidéos-là, on m'a sollicité, il y a des gens qui me sollicitent. Bon, soyez patients, je ne pourrai pas tout vous faire, les gars. Ça sera fait au cas par cas et au fur et à mesure, quand j'aurai le temps. Voilà, tout simplement. Si vous êtes patient, je vous ferai du bon boulot. Et si vous voulez de la merde, allez voir les autres qui vont vous monter vos moteurs au Nutella. Voilà, bon. Parce qu'un moteur, ça se fait pas comme ça. Un assemblage, ajustage, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Vous avez très bien vu que ce petit T2, le projet ne devait pas naître, hein. C'était sur un autre moteur, un autre collègue, Christian, a préféré acheter un moteur chinois sur le VSX, bon, certes. C'est vrai que le moteur a quelques petits problèmes. Ah, bon, ça c'est autre chose, c'est que du réglage. Bon, c'est de l'ajustage, voilà. Et vous avez très bien vu que sur mon petit projet T2, avec tous les vidéos, là vous avez vu de A à Z l'assemblage d'un moteur. Le moteur 40 ans, il ne devait pas être réassemblé. Non, pour moi c'était du matos d'école comme on dit. Et vous voyez très bien qu'avec du vieux matos, bien monté, bien assemblé, déjà ça vous a fait un cours pédagogique, c'est ludique, hein, donc ça vous a enseigné aussi quelque chose. Et ça vous a fait voir beaucoup de choses aussi. Et le défi final, c'était de le faire démarrer. Ah bah. Et là, j'ai pas truqué la vidéo, les gars. Il n'y a pas eu de trucage. Je l'ai suspendu, le petit poulet. Et une visseuse et visseuse. Et au bout du troisième coup, il a démarré, hein. Et il a ronronné le bébé, hein. Et moi, perso, j'y croyais pas. Il allait démarrer comme ça au premier coup. Voilà. Certains, ils me disent, putain, tu veux de la chatte. Chapeau. Ah ouais, mais il n'a pas de secret. Quand tu sais travailler, tu auras un bon résultat et tu ne seras pas déçu du voyage. Euh, pour certains dans la méca, les cadors de la méca, ils vont dire ouais, badadi, badada. Bon, les rageurs, on les connaît, on sait ce qu'ils vont dire. Et par contre, c'est très intéressant pour les novices, ceux qui découvrent un petit peu ce domaine-là. Si vous êtes des passionnés, il n'y aura pas de problème. Soyez patient et restez calme. C'est sûr que des fois, il y a des prises de tête sur des trucs comme ça. Moi, vous me verrez jamais monter une bécane. Je suis pas un parti cycle. Moi, j'ai pas beaucoup de place ici. Je ne fais que du moteur. Tout simplement. Prépa moteur. Assemblage moteur. Terminal S. Voilà. Contrôle et vérification, ok, ça je sais faire. Tout simplement. C'est vrai qu'il me manque beaucoup de place et je voudrais bien faire un peu plus développer moi, mes trucs. Voilà, tout simplement. À voir dans le futur, si je continuerai à vous faire des vidéos comme ça. Là, je vous fais plaisir à revenir en septembre. Sachant qu'en fin septembre, ça va faire les 1 an de la chaîne, le 22 septembre normalement, c'est la date anniversaire de LG Motors sur YouTube, voilà, tout simplement. S'il a toujours du contenu et des contenants, je vous communiquerai, je vous ferai des vidéos, hein. S'il n'a plus rien, il n'y aura plus rien. Voilà, comme je vous ai dit, je peux couper la chaîne en 5 secondes et tout ce que je vous ai transmis, les acquis, je peux les effacer aussi, hein. Voilà. Ça, tout dépend de la mentalité. Et j'ai été sollicité et soutenu par pas mal de monde qui m'ont dit, oui, ouais, reviens, ça nous fait plaisir, on aime bien ta gueule, on aime bien de voir ta gueule. Tu dis pas que des conneries, tu enseignes des trucs très intelligents, c'est pas con ce que tu dis, voilà. Et c'est peut-être pour eux que je continue, tout simplement. Voilà. Je vous remercie aussi, j'ai fait une petite vidéo pour les 500 abonnés. 500 abonnés, à moins de 1 an, c'est pas mal. Et vous voyez très bien que dans mon code de déontologie, vous ne verrez jamais de pub. Je vous demanderai jamais d'argent.
cotiser dans un Tipeee ou un Tipac. Garde ton Pax, c'est mieux. Moi, je vous demande pas de pognon. Tout simplement. La contribution pour la chaîne, non, il n'y en aura pas. Oh, il paye du pub au milieu des vidéos. Oh, il n'y en aura pas. Par contre, j'ai eu des compliments de beaucoup de personnes. Ils me disent, oh putain, mais attends, t'es cinéaste ou quoi, Loïc? Putain, les superbes vidéos d'introduction que tu fais. Ah, tu dois passer plus de temps à faire des montages vidéo que ta vidéo exacte. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Regardez bien mes vidéos, il y a toujours une intro. Et c'est du travail. Si ça vous plaît, c'est bien. J'ai eu des compliments de beaucoup de gens. Ils me disent, ouais, c'est super. Pas mal, intéressant. Et c'est vrai que indirectement, ça m'a fait aussi un peu de la pub. J'ai eu une communication par mail de deux Australiens hein, qui sollicitent que je diffuse leur musique sur mes vidéos. Je leur ai dit, je suis pas votre. Ouais, mais là, je rentre dans un code de déontologie qui n'est pas trop logique. Passez vos musiques, oui, mais je peux pas vous faire de la pub. C'est déontologiquement interdit en France. Ouais, mais là, rémunération, non. Non. Ici, en France, dès que tu perçois quelque chose, t'es taxé. Ah, pas droit. Oui, parce que quand tu mets une musique, et malheureusement, j'ai eu des problèmes avec YouTube sur les droits d'auteur. Ah oui, il y a un droit d'auteur, il faut savoir. Interdiction, j'ai eu des vidéos qui ont. Quand j'avais fait ma vidéo pour Carburator Mekuni, vous aurez vu la vidéo intégrale, elle est géniale, elle est superbe. Le problème, c'est la musique. Deux, la vidéo. Droit d'auteur sur la musique et droit d'auteur sur la vidéo. Ça, c'est con. C'est con. Mais YouTube, ils sont quand même gentils. Au lieu de bloquer votre vidéo à 100%, ils vous proposent de modifier votre vidéo. Puis à supprimer tout simplement la partie gênante. J'ai laissé faire YouTube. Ils ont remouliné ça. Et le lendemain, j'avais une nouvelle vidéo sur YouTube. Je l'ai regardé, c'est vrai, le temps d'introduction était beaucoup plus court. Il y a des scènes qui ont été supprimées. Mais la musique aussi a été supprimée en fonction du temps. Mais la musique, Fat and Furious, que j'avais mis, hein, suffisait pour le temps de laps. Voilà. Le laps était bien fait. Je trouvais ça, ouais, c'est pas mal. Ça me plaît aussi. Bon, moi, je vais laisser ça comme ça parce que sinon je vais me reprendre une prise de tête à refaire toute une vidéo. Ça n'a rien. Voilà. Autrement, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos. Hein. Là, sur la 105, épisode 1, merde. Ne vous inquiétez pas, il y aura l'épisode 2. 10 tutos, des démonstrations, ça sera encore des cours pédagogiques. Ceux qui aiment des maths, on fera des maths. Ceux qui aiment se prendre la tête, on va se prendre la tête. C'est un peu con parce que futur projet que là pour un ami, vous verrez, c'est quand même c'est pas du big block comme j'ai fait sur le mal aussi. Hein, non. C'est quand même du matos intéressant. Moi je t'ai conseillé, hein, on est resté quand même 2 heures au téléphone, le mec qui m'a retéléphoné, tritéléphoné, à la longue, je vais comprendre, tu me prends la tête. Bon, je te dis à toi de voir, hein, c'est toi qui budget, c'est toi qui le portefeuille. Moi je te conseille ce type de produit avec ce type de produit, avec ce type de produit, avec ce type de produit. Voilà. Bon, le mec il me dit, ouais, je connais bien le mec. Ok, ça roule. Bon, bah, tu me tiendras au courant? Bah, normalement, mes amis, le projet, c'est que le mec, il veut faire un petit moteur. Un moteur Pony. Premier prix. Cartable d'un moteur, premier prix.
très bien. Il a déjà un bac à clapper incorporé dans le moteur. Ça évite de défoncer le trou du cul d'un bas moteur, c'est ce que je t'ai expliqué. Les lumières sont très bien appairées. Un moteur comme ça, bien préparé, je te dis, tu as déjà 10 chevaux minimum dans les pattes. Après, tout dépendra de ce que tu veux mettre comme cylindre dessus. Euh, le truc qui m'a sorti Ersal. TC Ersal 50. Je vais essayer de le regarder au téléphone. T'es sérieux, toi? Non, mais tu vas pas me foutre une merde comme ça? Non, mais fais-toi péter le budget. Attends, tu te fais un moteur Pouligny avec un Villeboguin. Je ne citerai pas le nom. Un Artec qui m'a dit. Je lui ai dit, mais ça va pas, fous-moi pas ça là-dedans. Petit budget. Voilà, en fait, compte, je t'ai débridé un peu les fesses. Vous verrez le moteur. Et le cylindre. Et vous verrez. Bon, c'est pas un full Pouligny. Et non, malheureusement, c'est pas un full Pouligny. Malheureusement, le kit, vous savez, le kit 75 Pouligny, il se fait rare sur le marché. Elle n'a pas trouvé, il a acheté autre chose. Il m'a dit, ouais, j'ai acheté un autre. Mais il n'a pas acheté du Hersal. Il a acheté une marque que je lui avais conseillée. C'est pas du Malaisie. Hein. Non, c'est pas Malaisie. Vous verrez. C'est une petite marque. Ils font de la compétition. Chez eux aussi. Ce sont aussi des Italiens. Et que j'ai toujours aimé un peu leur cylindre. J'ai vu leur truc. Ça tourne aussi bien. Anciennement, c'était Eurocylindro. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est une autre marque. Et j'ai déjà vu leur cylindre, et ils ont des qualités de finition propres. C'est propre. Quand vous verrez la bête, vous allez dire, ah ouais putain, pas de bavure. Non, il n'y a pas de bavure. Wow, c'est vachement bien réalisé leur truc. Oui, c'est vachement bien réalisé. Putain, le piston il est spécial. Ouais. Un piston qui vaut quand même, si tu veux le changer, t'en as pour 70 boules quoi. Sachant qu'une durée de vie d'un piston, il faut que tu le poses en moyenne passe plus ou moins de 3 et 5000 km. Hein. Hein, il faudrait peut-être pas que tu changes ton piston tous les 100 km non plus, hein, comme chez Ersal. Hein. Hein, bon. Donc solidité, fiabilité, et voilà. Bon, ensuite, j'ai envie de mettre un MVT, un DD, un allumage électronique. Bien. Et il aura un Vario qui viendra par-dessus après. Ça sera un ER3. Voilà, Doppler. C'est comme ça. Vous voulez mettre un, vous savez, le mal aussi Vario Stop. Vario Stock. Je lui ai dit non, c'est trop lourd, c'est la pièce mécanique beaucoup trop lourde. Pour la puissance de ton moteur, non. C'est beaucoup trop lourd, ça va le fatiguer ton moteur. Voilà. Donc prise directe, voilà, tout simple. Un ER3 de chez Doppler, une merde d'accord de chez Doppler, oui. C'est vrai que le Vario Vidalo Junior, il coûte une blinde, hein, ça aussi. En respectant un certain budget, le mec, je crois qu'il va s'en sortir pour un bon prix. Il pourrait s'amuser, il aura de la puissance. Moi, je lui dis, ton moteur, il fera pas 3000 chevaux. Hein. Si on réussit à développer, bon déjà, bas moteur, carte à pas moteur, tout ça, normalement, c'est des moteurs qui peuvent arquer facilement les 10 chevaux. Voilà. Sur un kit 75 pour les lits. Voilà. Tout simplement. On verra ensuite à combien de puissance qu'il va développer. Tout simplement pour voir si c'est un moteur. Si j'ai 10 chevaux dans les pattes, ça me suffit. Voilà, tout simplement. Ça évitera d'avoir un petit moteur qui tire à 8 chevaux. Quoi. Voilà, tout simplement. C'est ce que je lui ai garanti. Après, vous savez, les clients, hein, tu peux te crever le cul à faire le top du top pour certaines personnes. Après, en compliment, ouais, ton moteur il merde. Tu te fous de ma gueule. Quoi.
Moi, c'est plus la pérennité du moteur. Il faut qu'il tienne la route. Ça sert à rien de faire un tour de quartier et de péter le moteur avec des taux de compression phénoménal. Bon, voilà, bon, moi j'arrête mon petit blabla, hein. Un peu de bricole à faire là, tranquille biloute. Là, malheureusement, question professionnelle, j'ai du boulot, donc des fois je rentre tard. Cette semaine, c'était une semaine de merde. Beaucoup de préparatifs, beaucoup de boulot à faire. Et il y aura du nocturne sur le chantier aussi, parce que quand on va faire les permutations de réseau, c'est la nuit. Et là, c'est la merde parce qu'il va falloir bosser comme des chiens. Ah, ouais. La bébête elle a pris de l'ampleur là. Depuis le mois de juillet, ça bétonne à gogo, hein. Bon, voilà, il y a du boulot. Professionnellement, vous n'aurez pas de vidéo, c'est strictement interdit de faire des vidéos sur ce site. Ah, secret industriel, droit d'auteur et quanti, j'ai pas envie d'être emmerdé après. Parce que j'ai diffusé des vidéos. Voilà, parce que vous savez très bien, il y a des gens qui copient comme les petits Chinois. Ah, les Français ils travaillent comme ça. Voilà. Faut pas t'emmerder. Bon, fichier, c'est comme ça la France, quoi. Bon, je finis mon CAF. Je vous dis à la prochaine, hein. Bonne rentrée, hein, si vous avez fait votre rentrée hein, cette semaine, hein. Bon, n'oubliez pas, il y a les courses à faire ce week-end pour les gosses, hein. Il manque toujours un petit caillou ou un petit crayon. Bon, allez, je vous dis à plus. Ciao, bisous, bisous. Oui. Eh, Sir Rabbit, il est là, il vous regarde, hein.